Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis en retard pour poster cet épisode qui devait sortir jeudi et je le poste que maintenant. J'enregistre vraiment cet épisode juste avant de le publier. Donc voilà, je suis en retard. Et ça va être le sujet de notre épisode. Le retard et la pression qu'on peut se mettre vis-à-vis du retard que l'on peut ressentir ou que l'on vit réellement. Ces derniers jours, je me suis quand même sentie pas mal en retard sur plein de choses. Enfin, en fait, je me sens en retard tout le temps, constamment. Je me sens en retard sur les devoirs que je dois rendre, sur mes fiches révision, sur mes dossiers à réaliser pour mon examen. Je me sens en retard sur mon programme de sport, sur mes objectifs sportifs. Je me sens en retard dans mes tâches ménagères. Je me sens en retard... En fait, dans tout dans ma vie, clairement. Je me sens en retard par rapport au podcast parce que je suis en retard. Enfin voilà, j'ai l'impression de prendre du retard dans tout et de cumuler ce retard et que plus j'avance, même si j'essaye d'avancer et de faire des choses, je serai de plus en plus en retard. Je suis en retard sur tout ce que j'avais prévu, je suis même en retard sur les économies que je suis censée réaliser, je suis en retard sur tous mes plans. Et en fait, j'en viens à cette réflexion de pourquoi est-ce que j'ai cette sensation d'être tout le temps en retard et pourquoi en fait j'ai l'impression que je fais que courir après le temps et que je suis en retard sur tout partout dans ma vie, quoi. Enfin, vraiment, c'est ce sentiment-là. Et j'avais pas vraiment mis le mot sur ce sentiment jusqu'à là, maintenant, que j'ai enregistré un premier épisode de podcast, que j'ai décidé de ne pas publier, mais que finalement, j'ai envie de parler de ça, de ce sentiment de retard. Peut-être que toi aussi, tu ressens ça ou tu as ressenti ça à un moment donné, de te sentir vraiment en retard. Alors, je suis évidemment partisante des plans, d'actions, je planifie, je me dis que je vais faire ça à tel moment et en ce moment, vu que je manque énormément d'énergie, vraiment j'ai un gros manque d'énergie, mes batteries sont quasiment tout le temps dans le rouge par rapport au fait que c'est l'hiver, par rapport au fait que justement je me sens assez stressée et aussi liée à ma maladie chronique, l'endométriose. Donc je suis quand même vraiment dans le rouge dans mes batteries en ce moment, j'ai beaucoup de mal à les recharger. Le fait aussi d'être dans une vie depuis plus d'un an maintenant, depuis 1 an et demi, très sociale, c'est-à-dire que j'ai les cours, donc je suis en classe et j'ai aussi le travail où je travaille avec 2 autres personnes. Alors même si je ne suis pas dans un open space avec 30 personnes, ça me demande beaucoup d'énergie de faire façade sociale aussi. Ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, ce qui fait que je planifie beaucoup, mais je ne respecte pas forcément, et la plupart du temps ces dernières semaines, mes délais. J'ai beaucoup de mal à respecter ce que je me suis dit que j'allais faire, ce qui fait que ça crée ce sentiment de retard. J'en ai parlé à plusieurs reprises. À chaque fois qu'en fait on ne va pas réaliser des tâches que l'on s'était fixées, que l'on s'était dit qu'on allait réaliser, c'est un petit peu comme si on avait fait un contrat avec nous-mêmes et qu'on ne respectait pas ce contrat. Ce qui fait que ça nous crée un sentiment cognitif qui est d'échec, qui est que on n'a pas réussi et c'est comme si en fait on s'était soi-même déçu. C'est comme si... on n'avait pas fait notre part du marché. Un peu comme si on s'était pas présenté au travail alors qu'on était censé être au travail. Et ça, c'est hyper compliqué parce que parfois, dans la vie, et je pense qu'en ce moment, c'est une période que je traverse, c'est trop compliqué et je m'en demande sûrement beaucoup trop en ce moment. Et je pense que c'est la vraie raison de ce sentiment de retard cumulé, c'est que je m'en demande un peu trop. Et donc, je me mets la pression. Et depuis que je vis avec mon amie Mathilde, avec ma coloc, elle a souvent tendance à nous dire à moi et à Andrew qu'on voit toujours un peu trop grand, qu'on a un peu trop d'ambition sur ce qu'on a dit qu'on allait réaliser. Et elle me dit clairement, je fais tout le temps ça. Je dis que je vais faire telle chose, et plus telle chose, et encore telle chose le samedi matin par exemple. Et je me lève le samedi matin, je suis épuisée, j'ai des grosses douleurs, ce qui fait que je ne peux juste pas les réaliser. Et qu'au pire, je vais réussir à faire une chose sur ma liste, mais pas les 3 ou les 4. Et donc, j'ai vu trop grand.
par rapport à ma situation, mon énergie ou même mes envies. Ou sinon, parfois, je vois juste trop grand parce que je m'imagine que je suis Wonder Woman et que je vais abattre une charge de travail énorme en très peu de temps. Alors que oui, parfois, ça arrive, mais ces moments où ça arrive, ben, ils sont assez rares. Ils sont pas toutes les semaines ou même tous les mois. Je vais avoir des périodes où je vais réussir à abattre énormément de travail, à faire énormément de choses, mais souvent, ces périodes-là sont suivies de périodes où j'ai besoin de récupérer et elles sont malheureusement 2, 3, 4 fois plus longues que la période où j'avais beaucoup d'énergie. Donc, souvent quand je planifie, je pense à la moi avec beaucoup d'énergie. Et ça me demande pas mal d'efforts d'accepter que non, il faut planifier en pensant à la moi avec très peu d'énergie, avec des douleurs, malade et fatiguée. Enfin, vraiment, c'est important que je me rappelle ça. Et donc, eh bien, je cumule ce retard parce que j'ai des choses que j'aurais aimé réaliser bien plus tôt pour pouvoir me sentir soulagée, libérée, me consacrer à d'autres choses et que je n'ai juste pas réussi parce que je n'avais pas l'énergie, l'esprit, je n'étais pas prête peut-être aussi pour ça. Et c'est compliqué pour moi en fait, vraiment c'est compliqué pour moi de voir que je cumule ce retard et que je n'arrive pas à le rattraper. Et donc, je t'invite, si tu as les mêmes sentiments que moi, à lâcher prise sur ça et à peut-être faire table rase. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me sens vraiment coincée dans ce sentiment, ce tourbillon de j'ai plein de retard, c'est peut-être tout reprendre depuis le début. Recommencer un plan d'action, recommencer ma to-do list, remettre des deadlines raisonnables, réalistes et qui vont me convenir et qui vont me permettre d'avancer petit à petit sans trop me disperser. Parce que étant donné que je suis fatiguée, que j'ai l'impression de prendre du retard partout, et ben plus je me mets la pression, plus c'est compliqué pour moi, plus j'ai envie de faire les choses qui sont pas du tout urgentes, plus je suis paralysée face aux choses qui sont urgentes et moins j'arrive à les réaliser. Et pour l'ironie du sort, j'ai même discuté du fait que je n'arrivais pas à avancer sur l'un de mes dossiers avec l'un de mes formateurs et il m'a clairement dit d'arrêter de chercher à travailler dessus. Si je n'y arrive pas actuellement, d'arrêter de chercher à travailler dessus parce que de toute façon, je produirai un travail qui sera de qualité au moment où j'arriverai à m'y mettre, au moment où j'aurai le déclic, au moment où ça va rouler tout seul. Qu'actuellement, donc j'étais dans une phase d'intégration de mon apprentissage, un truc comme ça. Et du coup, j'ai rigolé avec lui en disant vraiment, on dirait que vous êtes en train de me faire une séance de coaching. Il dit oui, c'est du coaching. Et il m'a clairement dit d'arrêter de travailler dessus. Ça m'a fait cogiter quand même parce qu'en soi, il a raison. Il a raison quand il dit que si c'est pas le bon timing, si c'est pas le bon moment pour mon cerveau, et ben ça sera pas le bon moment et que ça sert à rien de forcer, d'insister, de m'épuiser à aller à contre-courant. C'est vraiment, en fait, ce que j'ai un peu l'impression de ressentir en ce moment, c'est que dès que je veux faire un effort pour atteindre mes objectifs, j'ai vraiment l'impression que ça me demande une énergie de fou, une énergie énorme, trop importante en fait, beaucoup trop importante, et que parfois, eh ben, si c'est le bon timing, le bon moment, que l'esprit est clair, que tout est aligné, j'ai juste à me laisser porter et ça va être hyper simple. Et j'ai encore des petits moments de flow comme ça, en ce moment, qui vont être parseminés. Mais malheureusement, ils sont hyper rares et c'est ça qui me frustre beaucoup et qui me donne vraiment cette sensation de retard. Donc voilà, là c'est un petit peu le conseil que je te donnerais si tu te sens totalement à la bourre, surtout c'est prendre le temps de souffler et de vraiment regarder où est-ce que tu arriverais à avancer le plus facilement. Alors, parfois, on va te conseiller d'avaler le crapaud, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais de faire le truc le plus difficile en premier. Mais je pense que quand on a cette sensation d'être acculé de toutes parts et de ne plus du tout maîtriser notre temps, notre énergie, que tout nous submerge et qu'on n'arrive plus à avancer comme on aimerait, eh bien peut-être c'est la stratégie inverse qu'il vaut mieux adopter, celle d'aller vers là où c'est le plus simple, le plus fluide, le plus évident. Ce qui nous semble le plus accessible. Et franchement, en ce moment, pour moi, c'est assez compliqué d'avoir cette réflexion parce que tout me semble extrêmement dur. Même enregistrer un épisode de podcast, ça me semblait, avant de brancher mon micro, une étape extrêmement compliquée. Mais ça, je pense que c'est juste lié à mon état de fatigue, à mon
état juste de mes batteries sont à plat. J'ai fait un épisode de podcast où je parle de la gestion de l'énergie. Je te le remettrai en description. Je ne sais plus là comment il s'appelle et quel est son numéro. Mais c'est vraiment ça. Je pense vraiment qu'en ce moment, je suis toujours dans le rouge sur la plupart de mes batteries. Et donc tout est compliqué, tout est difficile. Et même quand je me recharge, il me faudrait en fait des week-ends de 4 jours pour pouvoir après repartir au taquet. Et c'est exactement la sensation que j'ai eue hier soir. Hier soir c'était dimanche et j'ai commencé à me sentir en forme, à avoir envie de faire plein de trucs à 20h le dimanche, en ayant passé quasiment tout le week-end à me reposer et à ne pas faire grand-chose de productif. À vraiment me laisser porter, à regarder la dernière saison de Bridgerton ou à jouer à Subnautica. Vraiment, je me suis laissée porter par le fait que de toute façon, j'étais bonne à rien, tout simplement. Et à 20h, d'un coup, je me suis sentie en forme, j'avais envie de faire plein de trucs, j'ai fait des choses dans l'appart, j'avais envie limite d'aller me mettre à bosser, et je me suis dit, oh là là, demain c'est lundi, je vais être de nouveau fatiguée. Et ça, c'est hyper frustrant. Enfin, moi, je le vis pas hyper bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai actuellement. C'est ma vie du moment. Et c'est juste une mauvaise passe, un mauvais moment que je dois laisser passer en espérant vraiment que plus je vais prendre soin de moi pendant ce moment où mon corps me le demande vraiment énormément, plus j'arriverai à gagner en énergie pour le moment où j'en aurai le plus besoin, c'est-à-dire mes épreuves de BTS. Mais c'est vrai que c'est hyper stressant de sentir que on n'avance pas comme on aimerait avancer. Et je le vis aussi un peu en effet miroir avec les personnes de ma classe qui elles aussi se sentent un peu dépassées par tout ce qu'on est censé réaliser avec des deadlines qui sont plutôt courtes et d'avoir l'impression en fait de tout le temps travailler, de tout le temps avancer et d'autant plus quand on est des personnes très exigeantes et qui se mettent la pression pour rendre un travail de grande qualité. Je pense que c'est encore plus compliqué puisque on sait que lorsqu'on va se lancer sur ce type de tâche, on ne va pas prendre simplement 20 minutes, 1 heure, mais on en prendra 3 heures. Et donc ça crée encore plus, pour moi en tout cas, une certaine forme de paralysie face à la tâche à accomplir, puisque je sais que je ne suis pas apte à passer 3 heures derrière mon écran pour travailler à fond sur tel ou tel dossier. Et donc, je me lance juste pas parce que ça me paraît vraiment trop énorme comme tâche. Et en ce moment, ça l'est. Je pense vraiment que c'est énorme comme tâche puisque je suis épuisée, tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça et j'essaye de me rappeler tout ce qui peut remplir mes batteries, tout ce qui peut me permettre de me sentir mieux. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire si tu te sens épuisée et tu as l'impression de prendre du retard sur tout. Fais table rase, redéfinis tes priorités, réfléchis à ce qui est urgent, ce qui est important et regarde où est-ce que le courant te porte. Où est-ce que c'est le plus simple pour toi, où est-ce que ça te demandera le moins d'énergie. Moins tu utiliseras d'énergie pour avancer sur certaines choses, plus tu pourras en récupérer pour pouvoir aller peut-être un peu plus à contre-courant sur d'autres. Et puis peut-être que d'ici 1 ou 2 semaines, là où tu avais un courant qui n'était pas du tout favorable, ça changera parce que tu auras pu réfléchir en arrière-plan à ce que tu dois réaliser, parce que tu vas peut-être avoir une opportunité différente ou un espace-temps qui va se libérer et qui va te permettre de réaliser ces fameuses tâches. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite, que le courant va être favorable pour moi dans les prochaines semaines sur ce que je n'arrive pas du tout à réaliser depuis maintenant des mois. C'est vraiment ce que j'espère et j'espère aussi pouvoir mettre en place, ça c'est mon deuxième conseil, mettre en place des choses qui vont recharger mes batteries réellement. Et en fait, réussir à trouver ce qui en ce moment me ferait vraiment le plus de bien. Et c'est parfois un peu compliqué quand on est pris dans un quotidien de réussir à faire un pas de côté et de se dire ok, où est-ce que je peux trouver le meilleur des chargeurs pour moi maintenant? Et c'est vrai que j'ai un peu du mal, enfin je dis honnêtement, en ce moment j'ai un peu du mal à trouver où est mon meilleur chargeur. Il y a eu des périodes de ma vie où c'était évident, je savais qu'en faisant ça j'allais gagner en énergie. J'ai testé pas mal de choses et je me sens un peu coincée. Mais parfois, juste le corps, il est dans une période où c'est trop compliqué. Et peut-être qu'en ce moment, j'enchaîne pas mal les crises d'endométriose. Et peut-être que juste, je peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais déjà. C'est une période à laisser passer et à attendre. Et à arrêter de chercher. Arrêter d'essayer de faire plus
alors que j'ai moins. Et c'est un peu ma réflexion des derniers jours, c'est que je me sentais vraiment mal, je me sentais vraiment pas apte, et parfois aussi c'est compliqué de venir donner des conseils quand on a l'impression de ne pas réussir à les appliquer à soi. Mais je pense que là, le meilleur conseil justement que je peux donner, c'est d'accepter que parfois c'est juste pas le bon moment et que ça ne sert à rien de se mettre une pression supplémentaire alors que oui, on est déjà à la bourre, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs comme on le pensait, mais j'ai pas envie de sortir la fameuse phrase c'est ok, parce qu'en soi je comprends et je perçois totalement le fait que ça ne puisse pas être ok, puisque pour moi-même ce n'est pas totalement ok et je n'ai pas vraiment accepté ça, et c'est encore un travail que je fais avec moi-même, parce que on a envie de réussir, de pouvoir tout donner et d'atteindre nos objectifs et de pas être à la ramasse, quoi. Enfin, tout le monde mérite de ressentir ça et de se sentir bien vis-à-vis de ça. Et quand on se sent à la ramasse, ben ça fait mal. Et peut-être que moi, ce que je réalise pour d'autres personnes, c'est déjà énorme. Et peut-être que pour d'autres, bah, c'est pas grand-chose. En plus, on a tous des niveaux différents de considérer quand est-ce qu'on se sent à la ramasse. Et peut-être que je peux voir quelqu'un d'autre réaliser certaines choses et me dire waouh, incroyable, je sais pas comment elle fait, parce que ça m'arrive énormément. Et d'autres personnes qui vont voir ma propre vie où moi je me sens totalement à la ramasse, se dire ah waouh, mais c'est incroyable, comment est-ce qu'elle fait pour réaliser tout ça. Voilà, on a tous des prismes différents et je pense que c'est bien aussi de s'en souvenir et de se le rappeler. Bon, je pense que j'ai un petit peu dit tout ce que j'ai envie de dire sur ce sujet. Pour conclure cet épisode, vraiment papotage autour de cette notion de retard, de la pression qu'on peut se mettre. En ce moment, je sais que je me mets beaucoup de pression, que j'attends de moi d'avoir un certain niveau de vie et de productivité et d'efficacité et de réussir plein de choses et d'arriver à mener plein de projets de front, réussir à travailler beaucoup pour économiser suffisamment d'argent, réussir à tenir le podcast, réussir mes examens haut la main, réussir à maintenir ma vie sociale, ma relation de couple sans qu'il y ait des prises de tête ingérables, etc. Je veux beaucoup de choses. En ce moment, j'ai une exigence envers moi-même qui est très haute, qui est très forte, alors que je ne peux juste pas assumer tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que je me prends un peu en pleine gueule après la semaine très compliquée que je viens de vivre et qui explique aussi pourquoi je suis en retard sur le podcast. Voilà, j'ai trop d'exigences. Je veux réussir énormément de choses, ce qui fait que je suis toujours coincée entre j'ai envie de tout abandonner et de ne plus rien faire, à j'ai envie d'y arriver, de tout défoncer et d'être cette personne que j'aimerais énormément être, mais qui actuellement dans mon état et dans ma vie n'est pas accessible. Et ça, c'est un deuil que je dois réussir à faire et replacer mon curseur d'exigence au bon endroit pour éviter de me faire du mal et éviter d'être à la ramasse, mais en plus de ça, de mettre en danger en fait aussi psychologiquement et physiquement. Donc voilà, c'est ma réflexion du moment, ma prise de conscience à moi que je te partage. Et j'espère que cet épisode t'aura apporté quelque chose. Je pense que je vais le poster tel quel, sans faire de montage, puisque déjà ça respecterait vachement bien mon énergie, ça éviterait de prendre encore plus de temps avant de le partager, et comme ça tu aurais ce partage totalement brut et qui sort des tripes que je viens de te livrer, tout simplement. Je te souhaite une très bonne semaine, bon courage dans cette période hivernale qui personnellement me met tout le temps une claque et me fait une vraie déprime hivernale, hein. Tout ce mood est aussi lié totalement à la saison et j'en suis persuadée. Et j'espère que toi, tu vas bien, ou que si ça ne va pas trop bien, que tu as des personnes avec qui tu peux en parler, et prends soin de toi surtout. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute, ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.